Comment devenir le plus mauvais pianiste du monde? Tous les trucs et toutes les astuces pour devenir super nul au piano. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à la chaîne YouTube. Voici donc les astuces et la mentalité à avoir pour devenir le plus nul pianiste du monde. Alors, tout d'abord, tu te dis que tu joues trop bien et qu'il est inutile d'en apprendre davantage, tu en sais bien assez. Tu considères le piano comme quelque chose de mystique, du coup tu ne joues pas franchement, tu n'appuies pas franchement sur les touches, tu considères ça comme quelque chose d'un petit peu mystérieux. Tu te fiches de la hauteur de ton siège. Tu penses que c'est uniquement la qualité de l'instrument qui est important. Ça veut dire que tu penses que si cela ne sonne pas, c'est à cause de l'instrument, ce n'est pas de ta faute. Tu changes de doigté à chaque fois. Tu fais la danse des canards avec tes coudes en jouant. Tu fais du yo-yo avec tes poignets. Tu n'écoutes jamais de musique. Tu ne t'écoutes pas. Si tu veux, tu peux même éteindre ton piano numérique quand tu joues, comme ça tu n'entendras aucune fausse note. Tu ne comptes jamais pour être bien certain de ne pas tomber dans le temps. Tu écris constamment le nom des notes sur ta partition. Tu ne lis pas les notes et tu te sers des doigtés comme numéros de touche comme repère. Tu n'apprendras jamais le solfège. Tu ne joues jamais main séparée. Tu ne vas jamais sur le site lesfouxdupiano.fr. Alors d'accord, celle-là, elle est pour moi. Tu n'articules pas en laissant constamment tes doigts collés sur les touches. Tu joues avec un seul doigt. Tu ne joues jamais lentement. Tu joues comme un robot, sans nuance, pour être certain de ne transmettre aucune émotion. Tu démarres à toute blinde. De toute façon, ça ne sert à rien de se concentrer. Comme ça, tu te casses la figure à la moindre difficulté. Il y a un passage plus facile dans le morceau, accélère à fond. Et surtout, ralentis bien quand ça devient difficile. Joue sur un clavier d'enfant, tu verras, ça sonne. Reste appuyé sur ta pédale de sustain, ça surgrave. Dès qu'il y a un truc un peu difficile, tu le simplifies ou tu le passes. Alors, je vais vous jouer la sonate au clair de lune de Beethoven. Et malgré avoir suivi tous ces conseils pour devenir mauvais, vous avez joué dans des salles prestigieuses. Quelques mots là-dessus? On fait tous des erreurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu faire quelque chose d'assez rigolo. Évidemment, j'imagine que vous souhaitez plutôt progresser. Et dans ce cas, faites bien entendu tout le contraire de ce qui est expliqué ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau, parce que sinon, avec le jeu en accord, on joue toujours de la même façon. Plus de 60 pages de guide à télécharger, plus de 2 heures de vidéos à visionner, des partitions, des playbacks. Pour recevoir tout cela, c'est facile, vous cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom, votre email, et vous recevrez tout ça automatiquement. Il y a des astuces que je donne uniquement par email, donc si vous n'êtes pas inscrit, vous passerez tout simplement à côté. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit j'aime juste en dessous,
Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez apprécié, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez aussi des conseils pour devenir très très mauvais. Je vais les lire parce que je lis toujours tous les commentaires. Merci par avance. À tout de suite dans les bonus. Ciao!